Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C complexe. C'est un wikibook. On est dans propriétés et applications, produits scalaires, la décomposition par le vecteur x, la décomposition d'une matrice en éléments propres. Donc là, on va travailler sur des matrices symétriques conjuguées par rapport aux valeurs au-dessus où on travaillait sur des matrices aléatoires. Là, elles seront symétriques et conjuguées. Alors, dans le cas de matrices symétriques et conjuguées, on va utiliser qu'un seul vecteur. Bon, j'ai choisi le vecteur U, j'aurais pu choisir le vecteur V, alors que quand on travaillait avec des matrices aléatoires sans qualification, il fallait travailler avec les deux vecteurs, U et V. Donc là, on va voir les opérations de base. Donc on va voir que on va calculer U et UT et on va calculer X et on voit qu'on va retrouver A. Donc là, c'est un petit algorithme que l'on a vu bien souvent. Alors on a A, on a U. Avec U, on peut calculer X, qui est une matrice diagonale. Et comme on travaille avec des valeurs conjuguées symétriques, alors ici, ce nombre-là est identique à celui-là, conjugué près, puisqu'il y a plus ici, il y a moins. Ce nombre-là est identique à celui-là, à part le fait qu'il est conjugué, donc plus et moins ici. Voilà. Et sur la partie diagonale, toutes les valeurs sont réelles. C'est ce qui caractérise les matrices conjuguées symétriques. Alors, on calcule U, le vecteur U, comme d'habitude. Alors, où c'est qu'il le calcule? Ici, on calcule U. Comme d'habitude, on prend le transposé de A. On obtient U, grâce à U et au conjugué transposé de A, on obtient X, la matrice diagonale. Et quand on remultiplie U par X et par UT, le transposé conjugué, on retrouve A. Voilà. Donc c'est juste pour montrer qu'en fait, ma fonction XU et XV permet de... on peut mettre le V à la place. Alors il y a, donc là j'ai juste changé la fonction XV, mais ça va donner la même chose. Voilà, ça donne la même chose. Donc vous choisissez, moi j'ai choisi de mettre XU, mais vous pourriez prendre XV. On a exactement la même chose. Donc là je vais remettre U, puisque c'est ce que j'avais décidé. Donc il n'y a rien de particulier. Alors ensuite là on peut calculer naturellement X, on l'a vu précédemment avec l'exemple précédent, X qui est une matrice diagonale. Alors on a une matrice A, on a truc, alors on calcule U et en calculant UT multiplié par A multiplié par U, on a la matrice diagonale, et quand on calcule les valeurs propres avec la fonction qui calcule les valeurs propres, on a les mêmes valeurs, au moins 3 chiffres après la virgule. Voilà. Voilà. On a les mêmes valeurs propres. Donc ça c'est bon. Alors on peut en calculer la matrice inverse, comme d'habitude. Là je le fais assez vite parce que ce sont des choses qu'on a déjà vues. Simplement, cette fois-ci on le voit avec la fonction XU.
Hein, alors que précédemment, on avait vu avec les fonctions eigenvectors. Mais comme j'ai travaillé sur cette fonction, je me suis aperçu qu'on pouvait aussi calculer les valeurs propres. Donc je l'ai testé. Alors ici il y a U, ici il y a la matrice diagonale qui se calcule par U conjugué transposé AU. Ici on inverse la matrice U. Non, on calcule l'inverse en prenant l'inverse de cette fonction, de cette matrice, pardon, et en le multipliant par U et par UT. On a la matrice inverse, et quand on multiplie l'inverse par A, on a de nouveau la matrice identité, ou quand on multiplie la matrice A par l'inverse, on a la matrice identité dans les deux cas. On va juste voir, on va mettre 6 chiffres pour voir si 6 chiffres après la virgule. 6, 6, 6 et 6. Voilà. Oui, là on a bien 6 chiffres après la virgule, il y a toujours de bons zéros. Donc ça veut dire que cette matrice-là est bien l'inverse de A. Alors on va juste voir le travail passer un peu plus compliqué. Donc ici on a une matrice conjuguée symétrique obligatoirement. Hein, sinon il faut utiliser XU et XV en même temps. Donc comme il y a la matrice conjuguée symétrique, on peut sélectionner juste cette valeur-là. Alors, où c'est qu'elle est? Alors, ici on calcule X, d'accord? Alors pour calculer X, on fait UT par A et UTA par U. Ça fait UT par A et ensuite par U. C'est pour avoir X, UT par A et ensuite par U. Donc c'est ici qu'on fait ce travail. UT par A et ensuite par U, ça nous donne X. Là on prend l'inverse de X. Donc là il y a une fonction particulière qui calcule l'inverse pour le X. Là je l'ai mis dans la bibliothèque. C'est étrange mais je l'ai mis dans la bibliothèque. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie l'inverse par A et le A par l'inverse par A et le A par l'inverse, et on obtient toujours la matrice identité, donc c'est bon. Donc là c'est l'inverse. Alors l'inverse, comment on le calcule? L'inverse, on calcule U par l'inverse de X par UT. Alors pour avoir l'inverse de U, on fait U par l'inverse de X multiplié par UT et on obtient l'inverse. U multiplié par l'inverse de X multiplié par UT, et c'est ici qu'on met l'inverse. Voilà. Donc c'est des trucs qu'on a déjà vu à plusieurs reprises. Bon, là, résoudre un système, c'est tout simple. Hein. On prend l'inverse de A et truc. D'accord? Donc là, on peut voir qu'on peut calculer la racine troisième, la fonction exponentielle, puisque là, on travaille sur des valeurs réelles. Donc on va avoir la fonction exponentielle, par exemple. J'ai eu des difficultés avec les autres exemples sur la fonction exponentielle quand les valeurs propres étaient des nombres complexes, mais là, ce sont des valeurs propres réelles. Donc on voit ici, c'est des valeurs propres réelles. Donc on peut calculer la racine, on peut calculer le carré, l'inverse sans difficulté, l'exponentielle, le cosinus, le sinus, voilà. Donc là, on a la fonction exponentielle qui est calculée. Alors ici, c'est la matrice diagonale. Ici, dont on a calculé, je ne l'ai pas mis, mais on a calculé l'exponentielle de x, et multiplié par u, multiplié par la transposée conjuguée de u, on obtient l'exponentielle de a. Donc là, on va voir avec Octave.
Donc là, c'est juste le fait d'utiliser ce qu'on a déjà vu sur les valeurs propres et les valeurs sur la fonction, juste pour vérifier que ça marche bien. Donc là, on va encore réduire un peu. Voilà. Avec au moins 4 chiffres après la virgule, identique de celui d'Octave. D'accord? Voilà. C'est identique. Donc là, on ferme. Alors là, il y a l'exponentielle. Alors il y a cosinus et sinus. Bon, on va faire cosinus. Cosinus au carré. Alors, ici, on a une fonction où il y a sinus au carré, cosinus au carré. Tout ça, on l'a déjà vu, hein. Mais cette fois-ci, on utilise simplement la fonction xu à la place. Donc, ici, on calcule sinus au carré. Ici, on calcule cosinus au carré. La fonction sinus au carré et cosinus au carré, elle est appelée ici. Alors ici, on appelle f, on appelle une fonction sur les valeurs propres. C'est f, donc c'est sinus au carré. Voilà. Ici, on appelle g. G, c'est cosinus au carré. Voilà. Et donc, on va voir le résultat. Alors, il y a a, il y a u, il y a x. D'accord? Alors, on va appliquer x sinus au carré. Ensuite, on va appliquer x cosinus au carré. Et on va les additionner. Sinus au carré, cosinus au carré, et on les additionne, et on s'aperçoit qu'on a bien la matrice identité, c'est-à-dire cosinus au carré plus sinus au carré, c'est égal à 1, et là, 1, c'est la matrice diagonale. Voilà, tout simplement. Voilà, on a toujours la matrice diagonale. Voilà. Donc là, c'est juste pour vous montrer que la fonction xu, elle travaille aussi bien sur les valeurs propres, elle crée aussi les valeurs propres. Je ne le savais pas, c'est simplement un testant. Donc là, c'est pour ça que je laisse tomber, je vais pas aller trop loin. Voilà. Donc là, on a terminé normalement tout le produit scalaire. J'ai fait produit scalaire, Gauss-Jordan, maintenant je remonte en sens inverse. Je dois refaire le déterminant, vérifier les fichiers et les vidéos, et ensuite je terminerai par la matrice. J'ai voulu faire le plus intéressant pour moi en dessous, et là ça va être un peu plus... enfin, il y aura un peu moins de choses à faire, j'espère. Bon, ben merci.